Chris Chris Ouais. Chris, je te capte pas. J'entends Ouais, pas. je t'entends, je te Chris capte très très mal là. Chris Très très mal. Ouais. T'es où? Bon, T'es où? attends, j'arrive. Pourquoi ça marche pas là? C'est bon, je suis là. Oh mais t'es là. Mais oui. Oh mais t'es là. Oui. Et voilà. Génial, on va pouvoir travailler. Mais oui, bienvenue dans ce nouveau podcast les amis. Salut à tous. Mais oui, Petite surprise. Bon, une fois, on est côte à côte, on est là. Et on va quoi faire? Parle de quoi? Ben, c'est ça le problème. On n'a rien préparé. Attends, je réfléchis. Mais on va trouver des questions. On La va en sodomie, on a déjà fait. Oui, La diète, on a déjà fait. oui, En large et en travers. L'entraînement, on a déjà fait. oui. On parle quoi? Spiritualité? On a déjà fait. Oui. On fait qu'on se casse. Salut. Salut. Bon, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast avec Anthony. On Salut est dans à ses tous. locaux à Villefranche. Voilà, parce qu'on travaille beaucoup ensemble et on a plein de projets qui sont en train de se développer. C'est vrai. Donc on va démarrer le podcast et cette fois-ci on est côte à côte. Je sens que ça va pas être triste. On n'a rien préparé, donc ça va être ça va Comme être d'hab, comme d'hab. vraiment à l'arrache, comme d'hab. Et là, bon voilà, donc là j'ai trouvé une question. Alors, on va chercher d'autres après, mais bon. Il n'y a rien d'écrit au passage, mais c'est Non. pas grave. Alors, la question est, C'est écrit. puis-je perdre du poids, puis essayer de retrouver la santé? Grosso modo, est-ce qu'en perdant du poids, je peux retrouver ma santé? C'est une question qui est vaste. Non, c'est puis-je et puis-je. Mais... Puis-je. Perte de poids, est-ce que je peux, oui, perdre du poids, puis retrouver la santé? Ça découle de source, je dirais. Puisque lorsque tu vas perdre... Alors, si tu es en surpoids, ça coule de source. Plutôt. Ça coule de source puisque lorsque tu es en surpoids, ta santé, elle est détériorée. Enfin, du moins, ça impacte la santé de manière négative. Donc, quand on dit qu'il y a un poids de forme, effectivement, il y a une fourchette de poids de forme dans laquelle c'est plus optimal d'être. Mais après, ça ne dépend pas que du poids, ça dépend aussi du pourcentage de masse grasse au final, et du pourcentage de masse musculaire et de l'hygiène de vie, parce qu'on peut ne pas être en surpoids et être en mauvaise santé. Voilà. Ok, Donc, alors, je vais pousser ma réflexion encore plus loin. Tu as suivi beaucoup, et moi aussi, d'athlètes de haut niveau, des bikinis de haut niveau, et en poussant la perte de poids, la sèche, elles sont arrivées dans des états métaboliques, du genre de crash métabolique, qui étaient aussi délétères pour la santé. bien sûr. Donc, quel... Quel est le juste mieux? Non mais, comment finalement pallier à ça en fin de sèche? Parce que, en théorie, de perdre du poids, ben, c'est intéressant en effet, parce qu'on résout aussi un problème de santé. Mais est-ce que la fin d'un régime, on n'est pas aussi dans un état métabolique aussi qui peut être aussi mauvais pour la santé? Tu vois la question où je veux aller. Est-ce qu'un état n'entraîne pas peut-être pas un autre? Si, après, c'est juste que je dirais que c'est deux cas différents. À savoir, quand tu es vraiment en surpoids, c'est une nécessité de perdre du poids pour retrouver ta santé. Parce que tu peux tout optimiser, avoir les meilleurs compléments, la meilleure hygiène de vie qui soit. Si tu es en surpoids, ne serait-ce que sur le long terme, ce sera préjudiciable pour ta santé. Donc ça, c'est une première chose. Après, si tu peux, par contre, si tu n'es pas en surpoids, mais que tu as un peu de poids en trop, que ça n'impacte pas beaucoup ta santé, tu peux perdre du poids, mais ne pas être en meilleure santé après. Effectivement. Ou si tu perds du poids, mais qu'un régime est trop restrictif, trop brutal, ou que tu vas en dessous d'un certain taux de masse grasse, ce qui n'est pas naturel au final. De base, le corps humain est fait pour avoir une certaine masse grasse, sinon ils se sont attaqués, donc c'est là où s'activent les modes de survie et où les métabolismes se bloquent et se crachent aussi. Et si tu es dans ce cas-là, effectivement, il faut faire attention à ce que la diète ne descende pas trop bas, notamment en glucides, ne dure pas trop longtemps dans la restriction, et faire attention à avoir une supplémentation aussi qui est adaptée, parce que y a certaines choses où on va être plus facilement carencé au régime que d'autres, certaines vitamines et certains minéraux. Ok. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que quand une personne a fait un régime pendant très longtemps, a atteint son objectif, comment aussi, parce que forcément on a réduit
sûrement aussi beaucoup ses calories. Ouais. Comment on fait pour stabiliser et comment on fait en fait au final pour pas que la personne reste trop longtemps basse en calories, parce que on sait que rester très longtemps en base de calories, d'une, on risque d'avoir des carences, on risque d'avoir un métabolisme aussi qui marche un peu au ralenti. Comment on fait là, dans ce cas-là, et c'est la question que je pense aussi veut nous poser la personne, comment on fait dans ce cas-là, une fois qu'on a atteint le poids qu'on voulait avoir, comment remonter finalement en calories, comment remonter son métabolisme, pour pas rester dans cet état de famine qui aussi sur le long terme peut être aussi délétère. Bien sûr. Alors après, c'est là où les gens parfois pensent qu'on s'oppose, alors qu'au final non. C'est qu'il y a une différence entre faire une diète pour avoir des résultats optimaux et perdre du poids de manière importante, ou pousser loin les résultats et se stabiliser, avoir une hygiène de vie saine et donc être en bonne santé, comme tu l'as dit, pour pas avoir de carence, mais aussi pour que mentalement ça soit suivable et qu'on ne développe pas une obsession avec les quantités, les mesures et la nourriture, et qui peut amener vers des TCA ou d'autres troubles. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que souvent, et nous on l'a vu avec beaucoup de coaching d'athlètes bikini notamment, mais pas que, mais c'est vrai que cette obsession de rester fit, cette obsession de rester mince aussi, emmène aussi soit des troubles de comportement, et c'est 90% c'est le cas, soit des métabolismes en fait qui sont tellement au ralenti, qui sont tellement faibles, que là aussi c'est une catastrophe, quoi. C'est vrai. Et c'est là où c'est intéressant d'appliquer un petit peu, de dire plutôt que lorsque tu veux te stabiliser, il faut être plus souple. Et par exemple, lorsque tu veux te stabiliser, il suffit d'avoir une certaine rigueur 80% du temps, et sur ça je te rejoins, lorsque tu veux te stabiliser, et que tu peux faire un restaurant, que tu peux même faire un écart, mais qu'il suffit derrière de savoir se reprendre la diète, ou de faire attention et équilibrer. Lorsque tu veux te stabiliser, c'est une nécessité, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que là aussi, ce qu'on peut expliquer aussi, c'est que quand on a atteint son poids de forme, ce qui est important quand même, c'est de pouvoir remonter ses calories, et au moins en métabolisme de maintien. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a tellement peur de vouloir prendre du poids, qu'on ne veut pas remonter les calories, on reste tout le temps en déficit calorique, et votre corps, au bout d'un moment, il n'en peut plus, quoi. C'est une agression pour lui, la perte de poids. On le voit chez les personnes anorexiques. Le fait de ne pas manger assez, on se carence de plus en plus, et on rentre dans des états de dénutrition complète. Et là, c'est là où en fait, il faut faire vraiment attention. Il ne faut pas avoir peur de remonter à son métabolisme de maintien, on appelle ça, alors ça on peut le calculer avec son poids et tout ça. On calcule, on l'ajuste, mais c'est vraiment important aussi de remonter suffisamment les glucides, parce que comme je l'ai déjà expliqué, les glucides aident en fait à convertir la T4, qui est en fait l'hormone thyroïde inactive, en T3, qui est l'hormone active en fait, qui est en fait la thyroïde qui permet en fait, c'est le chef d'orchestre du métabolisme, et que c'est super important d'avoir une thyroïde qui fonctionne de manière optimale. C'est vraiment la chaudière, et voilà, donc c'est des petits points qui sont importants. Attention aussi au cardio en excès, parce que ça aussi, le stress, la fatigue, l'épuisement, le cardio, ça peut aussi épuiser vos défenses immunitaires, ça peut épuiser aussi votre thyroïde. Donc tout ça, c'est des points qui sont pas... Il faut faire très attention. Augmenter plutôt la musculation qui vous permettre de maintenir votre masse maigre, voire en gagner, et ça c'est super aussi pour le métabolisme. Et ça n'a pas d'effet délétère en fait sur la thyroïde. Et puis voilà, il y a plein de petites choses. Il y a le magnésium aussi qui peut vraiment vous aider à lutter contre le stress, parce que le stress aussi, c'est un vrai poison. On s'en rend pas compte, mais le stress, ça peut entraver votre perte de poids, ça peut entraver votre prise de masse musculaire. Et puis voilà, le stress, c'est aussi le cortisol, c'est l'antithèse de la testostérone. Donc plus vous êtes stressé, et plus vous bloquez votre métabolisme, et plus vous mettez votre thyroïde aussi en danger et tout ça. Ouais, gérer son stress, c'est une vraie question. Oui. Lorsqu'on veut avoir des résultats. Alors, moi, je te pose la question, comment on peut gérer son stress ? C'est une très très bonne question. Alors déjà, il faut identifier la source. Il faut identifier la source, mais il faut surtout identifier quel type de stress. Parce qu'il y a des stress qui sont, entre guillemets, des zones de stress qui sont inévitables. Déjà, il y a deux types de stress généraux. On va dire, il y a le stress physique, par exemple, qu'on s'entraîne trop, qu'on ne dort pas assez. Ouais. Si on ne dort pas assez et qu'on s'entraîne trop, c'est un stress physique. Et puis, il y a le stress psychologique. Voilà. Qui est terrible. Ouais, c'est terrible, c'est ça. Mais il y a des stress
il y a des moments de stress qui sont inévitables en fait. Par exemple, lorsque par exemple, moi il me stresse parce qu'il parle trop. Il parle trop pour rien dire. Voilà. Donc, moi ça me stresse. Mais ça c'est un stress psychologique. Si j'étais pas là, les podcasts dureraient 5 minutes. Oui, oui. Ouais, comment oui, perdre du poids, mange moins et ferme-la. Mais oui, mais voilà. grave. Voilà. Donc au moins ça dure longtemps. Moi je dirais, tu suces tes doigts et tu fermes ta gueule. Voilà, évidemment, c'est bon. C'est ça. Mais non, pour le stress, ça dépend vraiment de quoi ça vient. Mais de manière générale. Alors physique déjà. On va prendre deux trucs parce que je pense que c'est deux cas différents. Ouais. Physique et psychologique, c'est deux stress qui, je pense, se traitent un peu différemment. Si on parle du stress physique, par exemple. Déjà quoi, bien dormir, ça c'est la base de la base. Ouais, essayer d'arriver à bien dormir, c'est la base. Mais le problème, souvent, quand tu es stressé, c'est que tu dors mal. C'est vrai. Parce que tu rumines. Voilà. Donc ça, il y a des vrais... Alors, on commence peut-être par le psychologique du coup. Ouais. Bah, en fait, le psychologique impacte le négatif et ainsi de suite. Le négatif Le physique, pardon. Tu dis n'importe quoi. Ouais. Non, parce que j'emploie pas physique, mais physiologique. Déjà le mec, il vous parle de stress, il est déjà fatigué. Il y a stress psychologique et physiologique, ce qui se traduit au psychologique et au physiologique. Et c'est pas des mots trop compliqués, je te rappelle qu'on a une communauté il y a beaucoup de culturistes. Il faut que ce soit compréhensible pour le large. Physiologique, on va dire, c'est le corps, ce qu'il a dit physique. On va dire physiologique, c'est physique, on va le traduire comme ça. Bref, en clair, ce qu'il faut identifier, c'est que lorsque l'on est stressé, on a une certaine manière de se tenir et surtout une certaine manière de respirer, de se comporter et une certaine manière de penser. Et le problème du stress, c'est que lorsque l'on est en stress, eh bien, pardon, le caméraman me fait rire. Lorsque le caméraman, alors on va vous dire, il n'est pas stressé. Discrètement, en fait, on a très peu de batterie. Et là, il a pris une feuille en marquant 10 minutes comme à la télé et il nous a fait rire. Enfin bref. Donc il nous reste plus que 10 minutes à parler. Donc sois concis, s'il te plaît. 10 minutes. Encore 20. Ah, encore 20. Ça va, ça va, tu peux parler. Ah bah écoute, t'as 20 minutes sur le stress. Moi aussi, je vais te dire tout ça. J'ai des tips. Ok, je commence. Vas-y. Alors. Donc, lorsque t'es en stress. Le sexe. Non, pas le sexe. Pourquoi le sexe? Ah, quand t'es en stress, un bon coup de... Ah ouais, excuse-moi. Comment on fait? Ouais. C'est possible, mais... Ayoub, tu mettras un bip sur le 1. Ouais. Lorsque t'es en stress. Oui. Non, sérieusement. Oui, sérieusement. Lorsque t'es en stress. Oui. T'as une certaine manière de te comporter. Ça, c'est la physiologie. Donc, la physiologie, c'est ta manière de te comporter, de respirer, de tenir, voilà, les expressions faciales. Voilà. Exactement. Oui. Mais souvent, lorsque tu fais de la méditation, les premières consignes lorsque tu fais de la méditation, c'est tenez-vous droit, tenez-vous le dos bien droit. Voilà, respirez, fermez les yeux, adoptez un large sourire. Voilà. Et respirez de manière naturelle, ce que tu ne fais absolument pas actuellement. Voilà. Et effectivement, c'est la base de la... C'est de la merde, on est en train de faire toute la... Les gens ne veulent pas du tout apprendre comment gérer leur stress. Mais si. Bon, attends, j'ai donné une technique, moi, qui marche. Mais moi aussi, si tu me laisses parler. Alors vas-y, dépêche-toi, il ne reste plus que 15 minutes. Non, sérieusement. Tu me laisses reprendre. Je te laisse. Tout ça parce que c'est n'importe quoi. Non, on coupe pas, on laisse tout. Comme d'habitude, Ayoub, tu laisses tout. Non, il laisse jamais tout. Non, on laisse toujours tout. Oui, mais il coupe trop. Ayoub, arrête de couper. Écoute-moi, moi. Écoute le sage. C'est Yann Podcast. C'est Yann Podcast. Vas-y, alors, dis-moi ta technique. Non, je commence par t'expliquer comment s'exprime le stress. Oui. Ok? Généralement, ça vient d'une pensée ou d'une situation. C'est tout. Et de la pensée ou de la situation, tu adoptes une certaine physiologie qui fait que tu te répètes encore et encore la même pensée ou que tu t'enfonces dans la situation en l'aggravant parce que tu te concentres sur le négatif. Le premier truc, c'est de se rendre compte que, ok, c'est normal qu'il y ait un moment de stress et ça, il faut l'accepter. C'est impossible d'enlever le stress de ta vie. Okay, nous-mêmes, on vit du stress constamment. Donc ça, il faut l'accepter déjà, c'est une première chose. Et quand on dit il faut que tu arrêtes d'être stressé, c'est pas possible. Il y a toujours un moment où tu es stressé. Maintenant, arrêter d'être stressé et apprendre à gérer son stress, c'est deux choses différentes. Arrêter d'être stressé totalement, impossible. Gérer son stress, c'est possible. Donc, ce qui compte, c'est ce que tu fais quand ce moment de stress ou cette zone de stress, elle arrive. Et alors, déjà, la première chose à dire, c'est que en général, quand tu as un moment de stress, c'est parce qu'il y a une situation que tu n'arrives pas à gérer ou à régler. Et que quand ça dure longtemps, plus ça dure et plus tu es incapable
de la gérer. Et le fait de stresser, d'en rajouter, de t'enfoncer dans cette pensée ou de te concentrer toujours sur le négatif, ça t'aide absolument pas à gérer. Tu vois, il prépare ses volumes. Et ça t'aide absolument pas à gérer, on est d'accord. C'est-à-dire que si là je te dis, putain Chris il m'énerve, il me regarde, il se fout de ma gueule, je crois que les gens vont se moquer de moi, tu vois, ça, bon, c'est un super bon exemple, c'est un exemple pourri que je vais te donner. Il est pourri mon exemple, non? Oui. Il est pourri mon exemple. Regarde, il est pourri mon exemple. On s'en fout. Bon, moi, je vais donner ma technique à moi. Quand vous avez un stress très... il me fatigue. Quand vous avez un stress qui vous submerge, qui arrive tout de suite. Tu connais la cohérence cardiaque ou pas? Ouais. Tu connais? Voilà. Cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est reprendre le contrôle déjà de votre rythme cardiaque. Et pour ça, il faut inspirer 5 secondes et souffler 5 secondes. Vous faites ça pendant 5 minutes, et ben il y a 30% de votre stress qui chute d'un coup. C'est d'un pouvoir illimité. Ouais, ça dure 5 minutes. C'est tout, il y a déjà 30%. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, donc ça, c'est une petite technique toute bête que vous pouvez faire, qui est super intéressant aussi pour gérer un stress qui arrive tout de suite, qui vous submerge. Et on sent que des fois, il y a même des crises de panique et tout ça. Et ça peut être intéressant de gérer ça, et même faire la cohérence cardiaque, même 3 fois par jour. C'est ce qu'on recommande généralement. De faire 3 fois, 5 fois par jour, pour essayer de se calmer. La méditation, on en avait parlé aussi. Méditation, ça marche bien. Après, la vraie question, c'est lorsque tu es constamment stressé. Moi, c'est plutôt là-dessus que là, je m'appuyais. Et en fait, ça se résume vraiment à gérer son stress. C'est apprendre que, ok, les pensées négatives, elles peuvent rentrer, mais il faut apprendre à le contrer tout de suite avec une pensée positive, et se la dire à voix haute, et il y en a toujours. Ouais. Et surtout, il faut, au lieu de se concentrer sur le problème, il faut se concentrer sur la solution. Exactement. C'est très important ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on est souvent à se complaindre dans le problème. Oh là là, il m'arrive ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Et puis en fait, on résout absolument rien. Et on bouge pas. Voilà. On bouge pas, et c'est une catastrophe. Et il faut plutôt dire, ok, il y a telle situation, qu'est-ce que je peux faire pour la régler? Voilà. Quels sont les trucs, les solutions que je peux trouver pour sortir de cette impasse? Voilà. Et après, souvent le stress, ça arrive quand on doit prendre une décision. Oui. Ok. Et sur ça, il y a un super truc, ça s'appelle la structure de minimisation du regret. Et c'est en fait lorsque tu dois prendre une décision où tu vis cette zone de stress, c'est simplement tu peux l'écrire sur une feuille, tu peux le faire toi-même comme ça, c'est d'imaginer qu'est-ce qui peut arriver de pire en fait. Qu'est-ce que tu peux perdre de plus gros et dans quelle situation la plus grave tu peux te retrouver. Et bien souvent, en fait, tu te rends compte que quoi qu'il arrive, c'est jamais quelque chose d'aussi important que ça puisse t'empêcher de prendre la décision. Super. Et quand on dit qu'il vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets, c'est parce que souvent, si tu fais cette structure de minimisation du regret, tu te rends compte que, ok, prends la décision parce que le risque, il n'est pas si grand que ça et quoi qu'il arrive, tu pourras t'en relever. Et tu peux aussi le faire encore plus loin. Et moi, j'ai appris à le faire comme ça en étant tout jeune. C'est une des rares choses qu'on m'a bien enseigné. C'est d'apprendre aussi à écrire les bénéfices que tu peux en retirer et à comparer les deux. Là, tu fais carrément l'ensemble. Et souvent, tu te rends compte que ce que tu as à gagner est tellement important et énorme qu'au final, ce que tu as à perdre importe moins. Et aussi d'être conscient de ce que tu peux perdre, ça te déstresse parce que tu as imaginé déjà le pire scénario. Oui. Donc, s'il arrive, c'est pas de l'inconnu. C'est des exercices qu'on fait en neurosciences, ça, d'ailleurs. Bah voilà, bah, c'est de la... Ça m'a fait penser aussi à une chose, c'est qu'une fois que c'est fait, et souvent on ne peut rien y faire, on ne peut plus rien y faire. Et s'enfermer là-dedans, en fait, ça va rien résoudre. Et comme je dis toujours, c'est fait, c'est comme ça. C'est fait, c'est déjà passé d'ailleurs, c'est fait. Oui, voilà. Ça sert à rien de bloquer là-dessus, de toute façon c'est fait, c'est comme ça. Et des fois, il faut se faire une raison, se dire, ok, c'est comme ça. Maintenant, par contre, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer et pour passer à autre chose, parce que c'est comme ça. Ouais, comme on l'a dit dimanche, après, c'est cette période réfractaire, après l'événement qui s'est passé, c'est que plus longtemps tu restes dedans, à te focaliser sur ce qui s'est passé, et plus ça modifie ta façon de penser, mais aussi tes comportements, tes habitudes. Ça devient un caractère. Et si tu t'habitues à te complaindre dans le stress et à vivre dans le stress, ça devient réellement ton caractère. Exactement. Et c'est très... C'est un fort ancrage après. Et c'est très dangereux pour la santé. C'est clair. Parce que le stress amène la maladie. Et il est rare que les gens qui aient des cancers jeunes ne soient pas des gens avec des comportements. C'est vrai, c'est des choses au niveau de la science, on a du mal à quantifier. Il faut être honnête, c'est des choses très dures à quantifier, mais c'est vrai que le stress en fait génère énormément de cortisol, et l'excès de cortisol, c'est un vrai poison pour l'organisme. Et comme tu dis, ça peut générer aussi des maladies, réduire fortement notre système immunitaire.
Et là, c'est la porte ouverte à tout en fait. Et il faut vraiment essayer d'apprendre à gérer le stress. Alors, d'un point de vue physique, il y a aussi le magnésium qui joue beaucoup. Tu as la glycine, le collagène, qui pareil, permet d'apaiser tout ça et pouvoir aussi bien dormir, parce que le sommeil, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le sommeil, c'est quelque chose de vraiment hyper important. C'est vrai que dormir, c'est hyper réparateur pour notre corps, c'est essentiel à notre vie. Hein. On est obligé de dormir, sinon on a fait des expériences là-dessus, on a essayé de faire tenir des hommes et des femmes le plus longtemps possible sans dormir. C'est une vraie catastrophe biologique, j'allais dire biologique, mais physiologique. Voilà, c'est une vraie catastrophe. Et c'est vrai que le sommeil est vraiment important. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 6 Français ou 7 Français sur 10 qui dorment mal. Ouais. Donc c'est quand même énorme. Donc d'un point de vue, on va dire complément, vous avez collagène, glycine avant de se coucher qui peut être pas mal, et le magnésium aussi avant de se coucher, qui a vraiment un effet physique sur le stress. Et puis attention à ça, aux écrans, parce que tout ça, ça met de la lumière bleue, et la lumière bleue, c'est un vrai piège, et ça nous empêche aussi de dormir. Et puis peut-être penser à dormir vraiment dans un environnement où il y a un minimum de bruit. S'il y a du bruit extérieur, vous mettez des boules qui et vraiment dans le noir total. Parce que ça aussi, pour la physiologie, dormir dans le noir total, ça permet de mieux dormir. Et puis pourquoi pas un petit câlin avant de se coucher, ça peut être pas mal. Ouais, dans l'idéal aussi. On décharge beaucoup d'hormones, et pas d'hormones de stress, et du coup, voilà quoi. Voilà, sinon après il y a écouter de la musique ou quelque chose qui permette de changer les pensées, comme un livre. Lire, ça marche très bien parce que ça permet de se mettre dans un autre univers. Moi je lis 2 pages, voilà. Ou moi ce qui marche le mieux c'est les livres audio. Ouais. C'est encore mieux parce que tu ne fatigues pas les yeux. Ça vous permet d'être un peu moins con aussi, donc c'est pas mal. Ouais. D'écouter nos vidéos, hein, pour visiter sans l'image. Ouais. Sans l'image, bon alors, bien sûr, vous allez passer à côté de cette beauté fatale, c'est sûr. Mais bon. Ou pas. Donc, Mais ouais, voilà. Mais c'est important à dire parce que les gens stressés et anxieux en plus sont des gens qui sont tout le temps mal. Ils ont tout le temps mal au ventre, ils ont tout le temps mal à la tête, il y a beaucoup de symptômes, etc. Et ça peut gâcher la vie dans tous les domaines, dont les relations personnelles. Je pense que le stress, c'est un des mals du siècle, littéralement. On parle beaucoup du mal du dos, mais le stress, c'est une catastrophe. Ouais, parce que la vie est tout le temps... Haribo ? Un des mots, pas un des mâles. Un des mots. Un des mots, je dis un mal. Un des mâles. Un mal des mots. Un mal des mots. Okay. Voilà. Laura Lise, qui est ma prof de français, comme vous pouvez le voir. Et c'est ma reconversion de bodybuilder en homme d'affaires et en homme qui sait parler, s'exprimer. Donc voilà. Bon, merci Anto de m'avoir accueilli déjà. Pardon, je regardais mes pecs. Chez toi, ouais. Et puis on vous dit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Tu laisses ? Pourquoi tu veux couper ? On ne dit pas ce que c'est. Il faut deviner. C'est une méthode. Il faut appuyer, mettre 2 doigts comme ça.